Now I don't care what you dress like or what you wear. Get some colours on. Bonjour à tous et bienvenue sur le toit du Mucem pour une émission exceptionnelle consacrée à la sortie de la French. Alors pour en parler justement de ce film qui sort une pré-sortie ici dans les Bouches-du-Rhône le 26 novembre avant tout le reste de la France le 3 décembre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Alors je vais faire des jalouses, je le sais, mais bon c'est pas grave, moi je suis ravie d'être là avec eux. Jean Dujardin, Gilles Lelouch, bonjour. Bonjour. Bonjour Amandine. Comment ça va Amandine, c'est un petit joke privé qu'on avait. Mais on le dit pas comme ça Amandine à Marseille, comment on le dit Gilles? Amandine. Non Jean, vous le faites mieux vous. Amandine. Amandine, c'est beaucoup mieux. Voilà, on parle comme ça à Marseille. Bon, on est plutôt pas mal ici sur le toit du Mucem. Ah oui, on est plus que pas mal. Belle ouais. vue, on est bien à Marseille, on a un magnifique décor. Cédric Jiménez, bonjour. Bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce film. Alors, vos acteurs qui sont présents incarnent respectivement le juge Michel et Gaëtan Zampa. Alors, ce sont des noms qui parlent forcément aux Marseillais. On est en pleine French Connection à la fin des années 70. On sait malheureusement comment va se solder ce duel, cet affrontement avec l'assassinat du juge Michel en 81. Vous êtes un réalisateur marseillais. Est-ce que c'est une idée qui vous trottait en tête depuis longtemps, justement, adapter cette histoire sur grand écran ? Oui, vraiment depuis très longtemps. J'ai toujours un peu entendu parler de cette histoire. J'ai un peu grandi avec. Et au fil des années, ça a mûri. Et j'ai toujours voulu la porter à l'écran. Et j'étais moi très impressionné en fait par le personnage du juge, par son courage. C'est un personnage héroïque. Oui, c'est un personnage héroïque, c'est quelqu'un qui allait plus loin que les autres et c'est ce genre d'homme qui peut faire changer les choses. Alors avant d'en discuter justement avec vos acteurs, on va regarder un petit extrait pour se mettre dans l'ambiance. La French, on regarde. C'est une affaire de drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne et qui inonde aujourd'hui les rues de New York. America's public enemy number one is drug abuse. Faut me rendre ma cam. Non, Lily. Je vais crever. Bien sûr que tu vas crever. Tu te shootes à l'héros. Alors dis-moi qui te fournit. On s'en fout. Dépêche-toi, regarde ça, regarde là. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus juge des mineurs. Je vous nomme juge du grand banditisme. C'est la French qui fait la loi. Et c'est une putain de pieuvre. Tout le monde le sait. Qui dirige l'organisation, qui contrôle la cam. Bon, envoyez un message à Zampa. On va quand même lui dire que la fête est terminée. Bonjour, je suis le juge Michel. Vous, alors, ce que ça peut me foutre? Moi, je vais vous coller le maximum. Ce nouveau coup de filet fait suite à une série d'arrestations menées sous l'instruction du juge Pierre Michel, qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. T'es pas en train de te mettre en danger? Ok, lancez l'intervention. Tu vois pas ce que t'es en train de faire, Pierre? Regarde-toi, t'es excité, t'es à cran, comme quand tu passais toutes tes nuits à jouer au poker. La vraie différence, c'est que tu joues pas avec ton argent, tu joues avec ta vie. Qu'est-ce que vous voulez? Je mets un pied dehors, on parle de vous, je me retourne, vous êtes sur mon cul. Je vous plais? J'aime pas les voyous. C'est pas comme ça que je me vois, moi. C'est je fais vivre beaucoup de gens, beaucoup. J'en ai marre, Pierre. Je me sens seule, j'en ai marre d'être seule. Tout le monde veut votre peau. Je sais qu'elle est là, passe-la moi. Allez savoir pourquoi j'ai pas peur. Si, vous avez peur. Passe-la-moi, merde! Je suis sûr que la nuit, vous dormez avec un œil ouvert. T'as du cran. Il vaut mieux qu'on se croise pas tous les deux. Ouais, mais pour qui? Pour moi ou pour vous? Alors Jean, vous incarnez, je le disais tout à l'heure, le juge Michel. Je disais également, c'est une histoire qui est très familière pour les Marseillais, mais est-ce que vous la connaissiez, vous, particulièrement ? Non, je la connaissais pas vraiment. Je connaissais évidemment le film French Connection. J'avais quelques images, moi, de cette époque-là, mais j'étais très jeune. Non, j'ai tout découvert quand Cédric et Audrey Diwan m'en ont parlé. Ça vous a motivé tout de suite de jouer dans ce film ? Oui, ça m'a motivé. Oui, son discours m'a motivé, en fait, son entrain. C'est ce qu'on attend aussi. On a évidemment une bonne lecture du scénario, on a eu des émotions. Il y a évidemment des beaux personnages, mais on a envie de savoir avec qui on va passer finalement 14 semaines. C'était un tournage assez lourd et c'était un très joli cadeau que Cédric nous a fait. Ouais. Et il vous a convaincu facilement. Oui, il n'y avait pas trop eu de mal. Il pourrait convaincre n'importe qui, lui. Il a une énergie dingue. C'est vrai ? Bah oui. Bon.
Alors- C'est un Marseillais, il parle, hein, il y va, hein, Ah, il va, argumente, hein, il fait ça bien. argumente. Non, mais il fait ça très très bien. Et puis c'est vrai qu'il y avait tout dans la lecture déjà dans le projet. Ouais. Et il a bien fait de vous convaincre. Alors on le disait, le juge Michel, c'est un personnage très fort, un Ouais. personnage héroïque qui s'est battu, qui a tout donné justement pour mettre à mal l'organisation de Gaëtan Zampa. C'est la première Et fois. pas que d'ailleurs. Et pas que. Ouais, parce qu'il travaillait aux mineurs aussi en 75. Il est passé avant. au grand banditisme en 77. Et c'est vrai que tous ces dossiers, il les connaissait par cœur. Il y allait à fond tout le temps. C'était un jusqu'au boutiste, évidemment. Un Et passionné. Un passionné, un croisé, appelons-le comme on veut. Mais c'est vrai que c'est un homme rare, oui. Alors c'est la première fois que vous incarnez un personnage existant. Est-ce que ça rend les choses plus difficiles justement de se mettre dans la peau d'un personnage Pas comme se laisser, celui-ci? à mon avis, trop inhibé par ça. On l'aborde avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. On a quand même une certaine responsabilité aussi. Il ne faut pas dire n'importe quoi, mais ça reste aussi une interprétation. Je veux dire, on adapte aussi ce genre d'histoire au cinéma. Il faut que ça soit aussi divertissant. Et voilà, mais on l'a toujours en tête. De toute façon, on fait attention. On ne fait pas n'importe quoi avec. On peut dire le mot n'est pas trop fort avec ces légendes là. Vous l'avez travaillé comment ce rôle? Vous êtes beaucoup documenté? On Vous a avez lu? rencontré, oui, j'ai lu des choses sur lui. On est venu ici à Marseille avant le tournage, on a rencontré des magistrats, des avocats, des gens qu'il avait côtoyés. Et puis ensuite, surtout on raconte l'histoire. Voilà, on essaie de raconter aussi les faits, rester dans les faits, quoi. Alors, Gilles Lelouch, de l'autre côté du miroir, on a Gaëtan Zampa. Alors Gaëtan Zampa, on découvre un personnage très paradoxal, qui peut être à la fois brutal, bon après aussi c'est l'histoire qui veut ça, c'est un parrain de la pègre marseillaise, donc fin des années 70 toujours, cette French Connection. Puis on le découvre également bon père de famille, aimant, très classe, toujours tiré à 4 épingles. Il était vraiment comme ça, Zampa? Oui, visiblement c'est la réalité. C'était quelqu'un qui effectivement était très proche de sa femme, très amoureux de sa femme, très proche de l'éducation de ses enfants. C'était quelqu'un d'une grande loyauté envers ses amis, quelqu'un d'assez altruiste finalement. Et effectivement, il y a le côté aussi gangster qui est traité dans le film évidemment. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer sa famille et ils m'ont beaucoup éclairé sur l'homme qu'il était. Donc grâce à l'écriture d'Audrey Diwan et de Cédric Jiménez, il y avait déjà ça dans le scénario, mais effectivement d'avoir la chance de rencontrer des proches, ça m'a beaucoup éclairé sur l'homme qu'il était. Et justement, comment a réagi la famille quand elle a su qu'un film allait être tourné avec comme personnage principal l'un des rôles forts, Gaëtan Zampa? Est-ce qu'il avait peur de ce qu'on allait dire? Je ne saurais pas me prononcer là-dessus. Je pense qu'il faut demander à Cédric parce qu'il est plus au courant. Dans les discussions que vous avez eues avec la famille? Avec la famille de Zampa? Oui. Alors j'ai la chance de les connaître un petit peu et encore mieux aujourd'hui. Ce sont des gens très bien. Et donc ils nous ont fait confiance, ce qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il n'y avait pas quelques réticences au départ, justement, à ce qu'on montre un côté un petit peu trop obscur? Évidemment, il y en avait, parce que d'abord, je ne suis pas sûr que j'aimerais, moi, qu'on parle de mon père à ma place. Donc forcément, il y avait de la méfiance, mais justement, cette méfiance s'est transformée en confiance et c'est formidable. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils sont contents. Vous avez raison, il convainc facilement finalement. Hein. Il a réussi à convaincre tout le monde, Cédric Jiménez. Non, mais il convainc, mais en plus, il faut quand même avoir aussi une chose très importante dans ce métier, c'est du talent. Oui, bien évidemment. Deuxième film, hein, seulement, Deuxième film, oui. si j'ose dire. Et quel film? Merci. Film à gros budget, avec un super casting. Ça se fait plaisir quand même. C'est un Oui, gros c'est défi, sûr. j'imagine au départ. On doit avoir une grosse pression quand on commence à faire tourner ses caméras. Mais... C'est un gros défi, mais c'est surtout un grand plaisir. Donc, sur ce film, grâce à la production et à tout le monde, on n'a pas eu beaucoup de pression. Ils nous ont pas fait sentir la pression. Vraiment, le plaisir a vraiment pris le dessus sur la pression très rapidement, c'est vrai. Et on s'est éclaté à le faire, ce film. Vraiment. On parle beaucoup de ça, justement, d'une excellente ambiance sur le tournage. Très authentique. Très authentique. Ouais. Il y avait Amandine, Elodie. Amandine et Elodie, ils étaient là aussi. Alors on parlait, Jean, d'un personnage complexe pour ce qui est de Gaëtan Zampa. On peut dire que le juge Michel, c'était également quelqu'un d'assez complexe, justement, qui avait certaines zones d'ombre, si l'on peut dire. Quelqu'un de jusqu'au boutiste, vous l'avez dit, et qui était quelque part presque aveuglé par son but. Il ne craignait même plus le danger, on a l'impression. Oui, enfin c'est toujours pareil. On est un peu dans la mythologie aussi. On adapte, mais je suppose que oui, quand on s'attelle à ce genre de projet, quand on connaît ces dossiers par cœur, quand on va aussi loin, forcément, on devient obsessionnel et on prend certainement des raccourcis aussi sur la vie. Enfin, mais c'était l'idée de la justice qui s'en faisait, quoi. C'était un vrai justicier, comme il y en a peu. Donc bon, c'est tout à fait louable.
Et est-ce qu'on peut dire qu'ils avaient ça en commun, justement, Gilles Lelouch, Gaëtan Zampa et le juge Michel, ce côté un petit peu obstiné, le fait de ne rien lâcher pour... Oui, c'est un point qu'ils avaient en commun, Oui. mais c'était oui, c'était de la trempe des hommes qui ne se contentent pas du médiocre, du banal. Ils voulaient toujours plus loin. Une parole donnée est une parole tenue. C'était des gens qui allaient... Voilà, des jusqu'au-boutistes, effectivement. Et j'ai l'impression que c'était aussi une époque. Et qu'aujourd'hui, on fait plus de compromis, il y a plus d'arrangements. Par exemple, le juge Michel, il n'y avait pas de compromis possible. Il n'y avait aucun moyen de le corrompre. C'était un homme d'une droiture exceptionnelle. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on a moins ces figures-là. Ce qu'on peut ressentir dans le film, alors pareil, je ne sais pas si c'était la réalité, mais moi j'ai ressenti une forme d'admiration de la part de Gaëtan Zampa pour le juge Michel, admiration justement de ce côté-là, ce gars qui finalement qui ne lâche rien, qui va au bout des choses et qui vraiment finalement a beaucoup d'audace et de cran. Je ne sais pas si c'est de l'admiration, je ne crois pas que ce soit de l'admiration. Déjà, la scène de rencontre entre le juge Michel et Gaëtan Zampa n'a pas existé. Hein. Oui. On est d'accord que là, c'est une scène forte on du prend film. des libertés avec la vérité, avec l'histoire, pour le film. Parce qu'autrement, ça aurait été un petit peu frustrant que les deux personnages se rencontrent jamais. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y avait énormément de mépris de la part du juge envers la voyoucratie. C'était pas quelque chose qui le fascinait du tout. Il avait, voilà, encore une fois, pas d'arrangement avec eux. Et en ce qui concerne Zampa, je pense qu'il avait du respect pour son courage, oui, mais il y avait aussi une certaine condescendance vis-à-vis peut-être du sacerdoce dans lequel était le juge Michel. Je pense que Zampa, lui, se considérait comme quelqu'un qui faisait travailler beaucoup de gens, qui nourrissait beaucoup de familles, et que chacun faisait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait. Et donc c'est un homme qui était un autodidacte et qui s'est arrangé avec ça. Cédric, une réaction là-dessus ? Oui, je pense qu'effectivement Gaëtan Zampa avait du respect pour le juge Michel, mais certainement pour certains commissaires aussi, parce que c'était un homme qui avait une certaine trempe, lui-même très courageux, donc il respectait le courage du juge Michel. Ensuite, je suis d'accord avec Gilles, ils sont vraiment pas de la même famille, donc forcément, ce qui les sépare est très important, mais du respect, évidemment, il avait du respect pour l'homme. La fonction de juge, forcément, s'il se retrouvait dans son bureau, c'était pas pour des bonnes raisons. Donc, oui, bien évidemment, mais voilà. L'homme courageux en tout cas. L'homme courageux, bien sûr, mais je pense il avait du respect aussi pour certains commissaires, je le sais, qui ils voulaient pas les croiser dans certaines situations, évidemment, mais quand ils se croisaient, ils se parlaient et il y avait un respect entre ces hommes. Comment vous avez dirigé vos acteurs justement, puisque donc ce sont des personnages réels? Est-ce que vous avez une idée très très précise de ce que vous vouliez avant le début du tournage, ou est-ce qu'il y a eu quelque part pas mal de liberté dans leur interprétation? Il y avait les deux en fait, c'est-à-dire que parce que j'avais une idée très précise, je voulais leur donner beaucoup de liberté. Et c'était un peu ce qu'on s'est dit au départ, hein, les premières fois qu'on s'est vu. J'ai dit, je vais vous laisser énormément de liberté à l'intérieur de ce texte qui était déjà très, très écrit. Et puis quand on travaille avec des acteurs comme Jean, comme Gilles, qui sont des acteurs très puissants et très talentueux, forcément on les enferme pas, parce que les enfermer c'est les brider, et les brider c'est pas du tout au service du film. Donc on leur laisse toute la place pour s'exprimer, et à l'intérieur de cette expression, nous on rebondit et on crée une complicité et une confiance qui s'installe, et tout le monde se remplit du travail de l'autre. Vous confirmez? Oui, absolument, oui, c'est très très rapidement. Des fois, il y a des mises en route qui sont un peu laborieuses. Là, j'ai l'impression qu'au bout d'une semaine, on avait vraiment la même vision tous du film. Mais pas que, d'ailleurs, nous, enfin, je veux dire, tous les acteurs qui sont venus aussi se greffer dans l'histoire, tous les acteurs marseillais sont formidables, qui nous ont donné aussi beaucoup de crédit à nos personnages. C'est très joyeux d'avoir la même vision. On va les recevoir d'ailleurs tout à l'heure, deux des acteurs marseillais de ce film, Oussama Askri et Cyril Lecomte. Beaucoup de soins apportés au décor aussi, aux costumes. Est-ce que ça vous a aidé à entrer dans la peau de vos personnages? On n'aime que ça. Nous, on est des acteurs d'extérieur. Parce que parfois, ça se passe pas comme ça sur les tournages. Non, des fois, on peut se retrouver un peu en studio. On y croit un peu moins. Là, on croyait à tout, quoi. On nous met vraiment dans un écrin quand vous tournez là. Enfin, je veux dire que ce soit au palais de justice,
ou dans le quartier du Panier. Enfin, c'est quand même formidable. Là, c'est un gros jouet, hein, c'est une grosse salle de jeu. On s'habille, on dit qu'on est juge et on y est. Et bien sûr, et on nous donne les moyens de croire à tout ça, que ce soit la figuration, que ce soit les voitures d'époque. Oui, moi, j'ai adoré les costumes, les voitures, la tapisserie. Vous avez une tapisserie dans votre chambre, vous, mais alors c'est quelque chose. Ouais, il y en avait pas mal. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la reconstitution, c'est à la fois très loin et très proche, quoi. Donc chaque fois, il y avait quand même des petites madeleines comme ça qui revenaient, quoi. Des vieux postes de radio, des tapis, effectivement, des canapés. Chacun y trouvera son petit plaisir aussi. Oui. Gilles, dans la peau de Gaëtan Zampa, avec, je le disais tout à l'heure, ces costumes magnifiques, vous êtes tiré à 4 épingles, vous êtes flamboyant. Ça vous a aidé à rentrer. Flambant, comme dirait. Oui, on dit ça aussi. Non, mais c'était un petit voyage dans le passé pour nous aussi, mais c'était formidable. Moi, je suis très admiratif parce qu'effectivement, il y a la direction de l'acteur, il y a le scénario écrit, mais il y a aussi toute cette partie-là qui est la direction artistique, qui est le choix des voitures, le choix des papiers peints, comme vous l'avez dit. Et quand on regarde, quand on regarde l'ampleur du travail effectué, pouvez-vous dire que Marseille a enfanté un grand réalisateur, voilà, vraiment. Pas mal ça, comme compliment, non, aujourd'hui, Cédric Jiménez. C'est gentil. C'est gentil. C'est pas vrai, mais c'est gentil. C'est gentil. Alors, vous avez déjà tourné dans plusieurs films en commun, mais sans jamais vraiment avoir de scène. Alors, c'est vrai que là, on le dit, vous vous croisez seulement 2 fois. C'est un peu frustrant parce que vous êtes amis, je crois, dans la vie. On aime bien la frustration, c'est excitant. Ça motive, c'est pour la prochaine, oui, sûrement. Est-ce que vous aimeriez que Cédric, par exemple, vous tourne un film avec vous où vous êtes tous les deux tout le long dedans? Ah, d'aventure. Un film d'aventure. Mais où d'aventure? Dans le sud déjà. On peut le dire ça tout de suite. Oui, parce qu'il y a aventure dans les Vosges. Bon. Non, mais pourquoi pas, oui. On adore contemporain, un film d'aventure. Oui. On aurait des grandes scènes ensemble, ça serait super. On peut passer un message, peut-être. Écoutez, oui. Alors, Marseille, vous y avez passé plusieurs semaines, vous l'avez dit, pour tourner ce film. Ouais. Est-ce que c'est une ville que vous appréciez? Est-ce que c'est une ville que vous avez eu le temps de visiter, de découvrir davantage? Beaucoup. Moi, j'ai beaucoup marché dans Marseille. Je marche beaucoup dans les villes. J'ai beaucoup couru sur la Corniche. Ah bon, vous avez fait votre footing sur la Corniche? Oui, parce qu'on vivait en fait au-dessus de Notre-Dame de la Garde. Expliquez-nous un petit peu, voilà. Contrebas Notre-Dame de la Garde. On avait une jolie donc maison. elle est là-bas, elle est face à nous. En fait, on la voit pas. Nous ici, on a la dentelle du Mucem, mais elle est. Et je descendais, alors je sais plus quelle avenue, etc. Je descendais jusqu'à la Corniche et je courais. Je revenais par le bar de la Marine. On m'offrait un petit verre très sympa et après je remontais jusqu'à la maison. Vous aviez pris vos habitudes. J'avais mon petit parcours, ouais. Et vous, Gilles? Moi, j'ai fait énormément d'aquarelles. J'ai fait j'aime beaucoup l'aquarelle. Et puis la bibliothèque aussi. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de calanques, Sommiou, tout ça. J'ai peint. Non, tu ne peins pas, tu t'exprimes. Oui, je m'exprime. Ouais. Donnez-nous quelques lieux. Alors la Corniche, ok, mais que vous aimez bien ici. Est-ce que le Mucem, par exemple, vous avez eu... Moi, le plus bel endroit, un des plus beaux endroits que j'ai vu dans ma vie. Le trolleybus. Et Dieu sait si j'en ai vu. Pareil, hein. Alors le trolleybus, on a eu des échos. Hein, il y a eu des sons. Et le son des guitares. Voilà, ça c'est. Non, mais la calanque la calanque de Sormiou, c'est quand même juste. Sormiou. Ah là là, moi je crois que c'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vu de ma vie. Ouais, c'est magnifique. Et moi j'ai un souvenir à l'année, moi. Ah ouais, souvenir de la Maronnaise aussi. Un petit cabanon. C'était à la Pointe, la Maronnaise, non? C'est après les Goudes, la Maronnaise. Parce que je venais ici quand j'avais 20 ans. C'est le bout du bout de Marseille, c'est le 8e arrondissement toujours, mais c'est le bout du bout. Donc la Maronnaise, Sormiou, donc la mer surtout. Ah oui. Pour vous deux. On a fait beaucoup de choses quand même, on a beaucoup. Où est-ce que vous les avez emmenés? Dites-nous un petit peu. Non, mais on a tourné énormément. On a tourné dans Marseille, mais on a tourné aussi à La Ciotat, à Cassis, sur la route des Crêtes. Donc ça a été un tournage très itinérant. Oui, parce que Marseille, c'est un des personnages du film, on peut le dire, hein, clairement. Donc on a tourné à Carpiane, enfin on a fait vraiment quasiment un décor par jour. On a bu des coups chez Jamel dans le panier. Voilà, on a bu des coups chez Jamel, absolument, au bar Jacques. On a énormément bougé, on était une équipe très soudée. Et donc tous les vendredis soirs, on partait tous ensemble. Oui, les vendredis, merci Jean. On a vécu des très très bons moments à Marseille, vraiment. On a vécu des super moments à Marseille. Ouais, c'était un tournage extraordinaire. Et Marseille y est pour beaucoup. Ouais. Je suis ravie de l'apprendre et puis merci beaucoup messieurs. Vous devriez le dire avec moins de conviction encore. Moi, je suis ravi de l'apprendre. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Mais vous restez avec nous, vous. Ah bon, d'accord, mais je le rajoute quand même maintenant. Ouais, si vous voulez. Allez. Nous, moi je tenais à ce que le film sorte avant à Marseille. Mais oui, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, le 26 novembre, le 26, il va sortir dans les à Marseille. Avant tout le monde, les autres c'est le 3 décembre et nous le 26 novembre. Et je trouvais ça cool de le faire. C'est un cadeau, un beau cadeau pour la ville, pour un film entièrement tourné. Et ce soir, avant-première au
Trois à Palmes. Marseille. Ce soir, bien évidemment, aux Trois Palmes. 4 salles, je crois, sont consacrées à la sortie du sera. film. Oui, j'espère bien. Bien sûr, Il vaut mieux. avec plaisir. Merci beaucoup, Gilles Lelouch et Jean Merci. Dujardin. On vous souhaite bonne continuation. Puis revenez à Marseille quand vous voulez, surtout. Hein. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Ça, c'est très Allez, gentil. à bientôt. Merci à Manjin. Gin et Lucci. Et nous, on va regarder un petit extrait justement avec 2 des acteurs locaux de ce film, Cyril Lecomte et Moussa Mascri. On regarde, à tout à l'heure. Original ici. Bah, chez moi, hein. C'est ma gonzesse. Dora, Tu la connais? tu sais ce que c'est, les gens parlent. Hein. Qu'est-ce qu'on raconte sur moi, Tani? C'est qui l'enculé qui parle de moi? Hein? C'est qui? Calme-toi, Marc. On raconte que tu paies le loyer, mais que... T'as pas le droit de vivre ici, c'est vrai? C'est pas que j'ai pas le droit de vivre ici, c'est n'importe quoi, c'est pas ça. C'est que Dora, c'est une fille qui aime bien son indépendance. Voilà. Moi, je respecte. Tu respectes. Toi, ça, Francky. Il respecte. C'est bien. Oui, c'est bien, bien sûr. Et alors, moi, dans tout ça? Moi? Tu me respectes, moi? Pourquoi tu dis ça, Tani? Tu plaisantes, en fait. Bien sûr que je te respecte. Tu veux pas faire un truc pour moi? Allez, retour en plateau et changement de plateau avec 2 acteurs qu'on connaît bien ici à Marseille. Cyril Lecomte, Moussa Mascri. Comment ça va? Ça va super bien. Super, bien, tranquille. Un peu plus d'entrain, on oui, plaisante non, bien, non, vive la bien. French. On est sur le toit du Mucem, on est plutôt pas mal là. Alors ce film, on le disait tout à l'heure avec Cédric, entièrement tourné à Marseille. Pour vous, acteur marseillais, il fallait vraiment pas passer à côté de l'occasion, j'imagine. C'était une super occasion de tourner un film ici dans votre ville. Et quel film? Cyril, allez-y, allez, je vous sens prêt là. Ouais, l'occasion, il n'y en aura pas 10 000. Hein. L'occasion surtout de rencontrer Cédric, quoi. De connaître Cédric, puisqu'on ne se connaissait pas. Il m'avait vu dans des films et voilà, il m'a appelé en me disant qu'il m'avait écrit un rôle pour ce film. Donc j'étais... je peux raconter un truc assez drôle. C'est drôle. C'est qu'au début, en fait, j'ai pas cru parce que j'avais déjà eu un mec qui m'avait appelé quelques semaines avant, un Corse, pour un film en Corse, qui était un mytho total en fait. Et quand il m'a appelé, moi je le connaissais pas, j'avais pas vu son premier film. Et il m'a appelé un matin chez moi et il me dit voilà, je m'appelle Cédric Jiménez, je prépare un film, la French Connection, avec Jean Dujardin, Gilles Lelouch, chez Alain Goldman, ça s'appelle La French, je vous ai écrit un rôle, voilà, j'aimerais qu'on se rencontre. Bon, moi je me réveillais un peu, tout ça, j'appelle mon agent, le film n'était pas encore lancé officiellement, enfin en tout cas moi je ne le savais pas. Et mon agent regarde un peu, il me dit écoute, moi je lui dis regarde, il y a un mec, Tavares, Jamenez, Rubenez. Il a pris pour un gros mytho. Et elle me dit écoute, je vois rien pour l'instant, non, tout ça. J'ai dit bon, voilà, encore un. Et puis bon, finalement, il m'a dit voilà, on s'est rencontrés, il m'a proposé le scénario. J'ai lu ça et puis je suis tombé d'un étage de 10 bons étages, quoi, quand j'ai lu le scénario, quand j'ai lu le rôle. Marco D'Acosta. Et voilà, votre et rôle. quand j'ai connu Cédric après, et voilà, l'histoire s'est lancée là. Donc vous lui avez carrément écrit le rôle. Ouais, parce que je l'avais vu dans un film qui s'appelle Travail d'arabe. Oui, bien sûr. Où il était exceptionnel, mais vraiment. Et le personnage, quand je l'écrivais, je pensais à lui. Je l'ai vraiment écrit pour lui. Ouais. C'est plutôt pas mal ça, Cyril, ça fait plaisir qu'on écrive un rôle parce qu'on dit souvent pour soi-même. Pour un acteur au théâtre, quand un acteur rencontre un auteur, c'est la fusion. Mais un cinéaste, c'est encore différent. Donc voilà, c'est des moments de magie, quoi. Des moments précieux. Ouais, voilà. Et puis là, on est en train de vivre maintenant ces moments avec à la veille promo. de la sortie du film, quoi. Et à Marseille en particulier, avec le public marseillais. Donc voilà. C'est énorme. C'est plus l'émotion qui parle que le rationnel, quoi. Alors Moussa, vous, on a l'habitude de vous voir dans plein de films, notamment les films de Luc Besson, donc acteur marseillais également. Là, dans La French, vous jouez Francky Manzoni. Alors c'est le bras droit, on peut dire, de Gaëtan Zampa. Vous ne lâchez pas d'une semelle. Donc pareil, j'imagine que pour vous, vous tournez beaucoup, mais pas forcément à Marseille. C'était une super occasion de rester ici dans votre ville et de participer à ce beau projet. Ouais. Non, moi, j'ai reçu un coup de fil aussi. Cédric, je le connais Vous avez écrit des rôles pour tout le monde, en fait Mais Moussa, je le connais depuis Comment très ça s'est longtemps. passé Je le connais depuis très longtemps avec Cédric. Je l'ai connu producteur. Je l'ai connu quand il écrivait sur
sur Scorpion. On a travaillé sur une série ensemble qui a jamais vu le jour, mais qui était une série magnifique. Et on se connaissait. Et il m'a appelé, il m'a dit un truc que j'oublierai pas. Il m'a dit, Moussa, je t'appelle parce que j'ai fait un film qui s'appelle La French et tu ne peux pas ne pas être dedans. Pareil, ça fait plaisir là aussi, Voilà. quand même. Hein. Donc après, il s'est trouvé que c'était le rôle de Frankie Manzon, donc j'ai fait des essais pour ça. Et l'anecdote rejoint celle de Cyril, parce qu'un jour, je tournais un film à Paris et puis je suis passé, c'était dans les mêmes bureaux que la production, et il y avait Cyril qui faisait ses essais caméra, et je suis venu lui donner la réplique. Voilà. Heureusement qu'il était là d'ailleurs, parce que bon, moi dans ce personnage-là, il y avait une côté pas impro, mais il y avait une partie à amener que Cédric souhaitait un peu de mon. Et voilà, et du coup, il a frappé la porte pour dire bonjour. Moi, j'étais en train de travailler. Je m'avais assis, toi, Moussa. Je lui donner la réplique. Je dis, prends Ouais, c'est la bonne franquette, quoi. Ça a décollé. C'est un moment un peu comme des musiciens, quoi. C'est-à-dire que d'un coup, c'était comme une jam session, c'est-à-dire que t'es arrivé, puis ça s'est fait naturellement. Les choses en fait. se sont libérées, il est sorti des choses incroyables, voilà. C'était génial. Puis après, après, le film s'est fait. J'ai découvert quelqu'un. Quand on croit connaître les gens, mais on ne les connaît pas tout à fait, si j'ai découvert un grand metteur en scène. Parce qu'un grand metteur en scène, c'est pas que avoir une vision, et c'est aussi savoir parler à des acteurs, ne pas avoir peur des acteurs. Et Cédric, il n'a pas peur de nous. Au contraire, il nous aime. Et ça vous donne de la rigueur, mais en même temps une énorme liberté. Et quand j'ai vu le film avant-hier, j'ai été très heureux parce que j'ai travaillé avec un grand metteur en scène, quoi. Je suis fier. Est-ce qu'on peut dire, Cédric, que vous renouez avec l'importance des seconds rôles dans les films français? Parce que ce sont des seconds rôles qui ont une grande place dans le film. J'ai même pas l'impression de renouer parce que... Un petit peu perdu peut-être, il y a des têtes d'affiche beaucoup, mais les seconds rôles, on les voit. C'est dommage, les seconds rôles au cinéma, rien que le mot renouer, ça voudrait dire que ça a été abandonné. Ouais, mais ça s'est un petit peu perdu parfois, je trouve. Hein. Après, peut-être il n'y a que pas je me de second trompe. rôle en fait, il y a que des rôles. Donc forcément, il y a en fonction du point de vue des personnages, il y a des rôles qui sont en avant. Mais un personnage est un personnage, il doit exister, c'est tout, il doit exister. Au mieux. Et au plus les personnages existent ensemble, au plus les rôles qui sont mis en avant sont portés vers le haut. Parce que, par exemple, pour parler de Zampa, sans Francky, sans donc le jeu de Moussa, Gilles ne peut pas donner autant d'autorité, parce que Gilles donne de l'autorité, mais Moussa lui renvoie son autorité dans le jeu. Donc c'est un échange permanent, le jeu. Et les personnages, tous les personnages sont là pour avoir un vrai rôle à jouer dans l'histoire, et tout est important dans un film, et c'est par le détail qu'on a la qualité. Je veux dire, quand on oublie les rôles secondaires, le film est mort. Tout simplement, je ne sais plus quel acteur disait il faut jouer les rôles secondaires comme les principaux, et les principaux comme des secondaires. Parce que les secondaires, ils doivent être en avant. Et porter aussi les autres, et se porter les uns les autres. L'histoire, bien sûr. Ouais, et puis ça se vérifie. Tout est dit, là. On dit plus rien, on arrête alors. Non. Cyril, ça se dis-toi. rejoint parce que ce qu'il dit, c'est vrai que ça se rejoint en fait dans cette égalité-là dont il parle. C'est que ça se rejoint dans sa manière de parler, comme disait Moussa aux gens, c'est-à-dire qu'il a une manière il crée une grande intimité avec les acteurs. C'est-à-dire qu'on avait effectivement l'impression, par la force des choses, les décors, les costumes, d'être dans un film d'époque. Et Dieu sait si même 40 ans en arrière, on avait l'impression de faire un film sur Louis XIV, quoi, parce que tellement c'était décalé de l'époque d'aujourd'hui. Et donc on avait la sensation dans un gros film à gros budget, quoi, comme on dit, mais en même temps, il a une façon de faire un focus humain et de travail d'acteur avec les acteurs dans une intimité profonde. Et ça, il le fait avec Jean, il le fait avec Gilles, il le fait avec tout le monde. Et c'est cette manière très particulière qu'il a et qui sort aujourd'hui à l'écran comme qui sort dans les émotions, quoi, des personnages, quoi. Et c'est ce travail-là qu'il a fait vraiment fabuleux. Il vraiment faudra aller fabuleux. le découvrir, ce film. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Cyril Lecomte, Merci. Moussa Mascri, Cédric Jiménez. Alors, Merci. je le rappelle, donc avant-première, bien évidemment, ce soir aux Trois Palmes, puis le film qui sort en pré-sortie chez nous, dans les Bouches-du-Rhône, le 26 novembre, avant la sortie Natio, le 3 décembre. Donc allez voir la French, et puis voilà, French Connection. Sortie le Natio, c'est retour. pas en Corse, hein, ça veut dire c'est... Ouais, sortie- ailleurs c'est quoi. ailleurs, hein. Au-dessus Sortie de nationale. Valence, on va dire. Voilà. Dans le Nord. Donc le 26 novembre chez nous. Et puis merci au MUSEM de nous avoir accueillis. 3 expos à découvrir en ce moment. Food, Raymond Depardon et History Zéro. Merci. Voilà, on était dans un Merci très beau beaucoup. lieu ici, un bel écrin pour cette émission. Merci Alexandra. Bonne continuation. Merci à vous. Bye. Bye. Merci. Now I don't care what you dress like or what Pour revoir ce programme, lcm.fr.